Bien, nous avons donc le plaisir d'accueillir le professeur Audrey Gabelle, donc présidente de la Fédération des centres mémoire, professeur des universités, praticien hospitalier de neurologie au CHU et à l'université de Montpellier. Bonjour professeur, on est ravis que vous ayez accepté donc, de clôturer cette journée, d'être un petit peu le grand témoin. Donc j'ai envie de vous demander quels sont les messages que vous avez envie de partager avec nous au terme de ce colloque, et si ce n'est pas Alzheimer, c'est quoi? Alors déjà, vraiment, moi j'ai pu assister tout au long de cette journée à de magnifiques échanges, à des témoignages tout à fait émouvants, à des présentations vraiment constructives. On sent l'aspect de partage et de volonté de générer une union au-delà de l'union de France Alzheimer pour les patients, pour les aidants, pour les aider au mieux à justement limiter cette errance diagnostique. Alors, tout d'abord, un merci à tous, à toutes, à tous, au président bien sûr de l'Union de France Alzheimer d'avoir initié cette journée sur une thématique compliquée, aux intervenants qui nous ont fait part de leur expertise, et on voit la richesse aussi des intervenants, du médecin généraliste, du pharmacien, des expertises en consultation mémoire, de l'association des patients, et puis l'expertise des patients malades, et on l'a vu dans les questions qui sont posées aussi, la souffrance en fait de chacun dans toute cette trajectoire diagnostique et de prise en soin de ces maladies neurodégénératives. Moi, j'ai finalement beaucoup d'espoir par rapport à ces échanges. On voit que la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées sont des maladies compliquées. On a perçu que chaque pathologie avait ses propres caractéristiques et qu'il fallait aussi une expertise pour pouvoir poser un bon diagnostic, et un diagnostic le plus tôt possible pour pouvoir agir de manière adaptée, de manière graduée, et proposer une prise en charge personnalisée. On a entendu de nombreuses fois que l'ensemble de la prise en soin devait être un peu au cas par cas et personnalisée. C'est vraiment cette médecine de précision et cette médecine personnalisée sur laquelle nous devons aller pour les maladies neurodégénératives. Nous avons ces structures, et en tant aussi que présidente de la Fédération des centres mémoire, je me permets de rappeler que pour le diagnostic, il y a un maillage territorial avec des centres mémoire qui peuvent être des centres au sein des CHU ou au sein des CH, mais également des centres labellisés dans des cliniques ou des neurologues ou gériatres en libéral, et même des psychiatres. Il y a les trois thématiques et expertises qui peuvent être représentées sur les centres de diagnostic. Nous avons un maillage territorial très important dont de nombreux pays européens et aux États-Unis on nous envie. Plus de 400 consultations mémoire sur l'ensemble du territoire et 28 centres mémoire ressources recherche, un peu plus orientés sur justement les aspects de ressources et sur les possibilités d'accéder à de la recherche académique, interventionnelle, thérapeutique, et puis aussi non médicamenteuse, bien évidemment. Donc on voit qu'on a une richesse en termes de structure. Il faut peut-être mieux communiquer, mieux informer, co-construire ensemble avec le patient, avec les aidants, avec l'ensemble des intervenants, être encore plus acteurs. Et j'entendais tout à l'heure, on peut agir. Je pense que ça, c'est un message essentiel. Et on entend encore trop souvent que dans la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées, il n'y a rien à faire. C'est complètement faux. Ça fait des années de recherche, des années d'engagement des professionnels de santé et des paramédicaux, des associations, des engagements citoyens qui vraiment travaillent à améliorer le parcours en termes de diagnostic et le parcours de soins. Il y a certainement encore des améliorations, puisqu'on voit que malheureusement, il reste une inéquité d'accès aux soins et des difficultés parfois à poser un bon diagnostic, entraînant une errance diagnostique, ce qui met le patient et sa famille
en grande souffrance, alors que nous avons les structures. Donc il est, je pense, important d'augmenter cette lisibilité des acteurs, cette lisibilité des personnes qui pourront aider sur l'ensemble du territoire national les patients et les familles. Et je pense que dans cette co-construction d'un chemin pour chacun, il faut aussi qu'on travaille sur la simplification des différents dispositifs. On a beaucoup parlé d'éventuels guichets uniques. Il y a eu de nombreuses structures qui ont essayé d'optimiser cette lisibilité. Il est peut-être intéressant de travailler encore plus sur des outils digitaux ou sur des capacités d'accéder à l'information de manière encore plus importante et à une information adaptée aussi aux patients. Puisqu'on parlait tout à l'heure de livres adaptés pour telle et telle question, malheureusement, il n'y a pas d'encyclopédie pour les patients et pour les aidants dans cette pathologie. Parce que vous l'avez compris, chaque patient, chaque famille est unique. Et donc, on a cette richesse, cette chance quand on fait ce métier de prendre en soin les patients, de pouvoir avoir un contact et vraiment dans un engagement avec eux pour une prise en soin adaptée et au cas par cas. Je pense que nous attendons aussi beaucoup de la future feuille de route par rapport aux maladies neurodégénératives, par rapport au futur plan autonomie grand âge et au rapport concernant l'impact de ces maladies chroniques et de la dépendance sur le plus grand nombre et toutes les mesures qui doivent être prises ou en tout cas qui doivent être discutées pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de ces maladies et la qualité de vie aussi des aidants. On l'a évoqué, la souffrance des aidants est très importante. Il y a de nombreuses conséquences. Et je pense que dans le cadre des programmes, comme ça a été souligné tout à l'heure, d'éducation thérapeutique, ce binôme aidant-aidé est vraiment primordial. On avait tendance, il y a encore quelques années, à conceptualiser le patient comme finalement lui seul face à sa maladie. On sait maintenant que c'est un binôme, c'est même l'ensemble d'une famille, l'ensemble d'une société qui est touchée par cette pathologie. Et donc, agir, c'est aussi être acteur, travailler au sein de la cité pour faire qu'il y ait moins de stigmatisation par rapport à ces maladies. Et puis aussi que la ville, que l'ensemble des acteurs citoyens comprennent les difficultés, le vécu douloureux de ces maladies pour avoir aussi une ville, une cité, une société beaucoup plus inclusive par rapport aux différences. Et ces différences, elles se rapportent aussi dans ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est-à-dire si ce n'est pas un Alzheimer, qu'est-ce que c'est ? Il y a la peur de la maladie d'Alzheimer, mais il faut aller au-delà de cette peur pour pouvoir avoir un diagnostic précis, un diagnostic précoce, une détection possible des troubles cognitifs parce que heureusement ce n'est pas à chaque fois une maladie d'Alzheimer et ce n'est pas à chaque fois non plus une maladie neurodégénérative, ça peut être aussi plein d'autres diagnostics sur lesquels il y a des interventions thérapeutiques possibles. Et donc, je pense que plus les personnes seront informées, comme vous avez eu l'intelligence de faire aujourd'hui, c'est finalement ces sessions d'échange, de partage, d'expertise, permettent aussi au plus grand nombre de mieux appréhender les difficultés du quotidien, d'avoir peut-être des clés ou en tout cas de pouvoir avoir des structures d'information sur lesquelles les personnes pourront se reposer pour trouver les réponses à leurs questions. Et je pense que ça, c'est un des grands messages de cette journée, c'est pouvoir trouver les relais aussi aux questions qui sont posées pour éviter le maximum la souffrance générée et les conséquences douloureuses de ces pathologies.
Merci, merci beaucoup, professeur Gabel, pour vos propos. Benoît Durand, je vous laisse nous dire les quelques mots en conclusion. Bah, oui, je vais faire une petite conclusion rapide. Merci beaucoup, professeur Audrey Gabel, pour ce magnifique témoignage de fin. Du coup, je voudrais juste repréciser à ceux qui nous suivent qu'il y aura bien un replay et que le contenu de l'ensemble de ce qui a été projeté sera accessible sur notre site internet. Donc ne vous inquiétez pas. Je voudrais dire merci déjà, parce que comme dit mon papa dit que c'est voire le plus beau mot de la langue française. Donc je vais dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Il y a eu un pic de plus de 700 personnes. Voilà, donc merci à eux. Merci aux patients et aux aidants. Merci à tous les experts. Voilà, vous étiez nombreux. On avait une belle palette quand même. C'était à la fois très enrichissant. Moi, j'ai appris personnellement beaucoup de choses. J'espère qu'il en est de même pour l'ensemble de ceux qui nous ont suivis. Il reste beaucoup de choses à faire. Mais du coup, on est là pour ça. Beaucoup de choses à faire ensemble. Du coup, voilà, c'est ça aussi qui est important. Vous l'avez souligné, mais je ressouligne aussi. On a parlé de remettre au centre la personne. C'est vrai qu'on parle de patient expert. Il ne faut pas que ce soit que des mots, il faut que ce soit aussi une réalité. Et donc, du coup, voilà, je garde espoir de ça. Je voulais aussi dire que peut-être que nos instances au sein de France Alzheimer national, peut-être que s'ils ont suivi le colloque, vont peut-être transformer demain le mot maladie apparentée en maladie neuroévolutive. Voilà, ça sera encore un nouveau chantier. Je voudrais rappeler aussi que nous avons 3 piliers, qui est l'accompagnement, la proximité et l'inclusivité. Du coup, en fait, j'ai l'impression qu'on a parlé de ces 3 piliers tout au long de la journée, puisque France Alzheimer a un maillage territorial très fort et présent dans chaque département français, enfin métropolitain et dom-tom pom compris. L'accompagnement, parce que l'accompagnement, en fait, on l'a vu, à chaque fois s'adapte en fonction de la maladie, du diagnostic, voilà, de la personne, encore une fois. Et puis l'inclusivité, parce qu'il faut changer le regard aussi sur cette maladie. Et donc c'est important. Et puis je voulais juste souligner, je pense qu'il y avait peut-être certains politiques qui nous ont suivis ou parlementaires qui étaient intéressés par le colloque. Et du coup, je voudrais juste finir parce que c'est quand même quelque chose qui reste une petite amertume pendant toute cette année de crise sanitaire où monsieur Fraisse l'a un peu évoqué. Il y a eu beaucoup de désarroi de personnes à la fois à domicile et en EHPAD qui sont trouvés bien démunis, où le mot Alzheimer, ou voire même le mot trouble cognitif a vite été oublié. Et voilà, et du coup, nous, on s'est battus. Sachez aussi, que pour l'ensemble des aidants qui nous suivent et des personnes malades, ça fait partie, voilà, de notre quotidien. On se bat pour vous, en fait, voilà, et pour vous faire reconnaître. Et que ça reste un enjeu majeur de santé publique. Et que du coup, avec toute la pudeur qui le caractérise, Joël Ancry nous a dit qu'effectivement, on avait peut-être perdu un petit peu du terrain qu'on avait gagné suite aux différents plans qui avaient été mis en œuvre. Regagnons le terrain qu'on a perdu, parce que c'est un vrai enjeu majeur de santé publique pour demain, à la fois français, européen et mondial. Donc du coup, on a de quoi se retrousser les manches. Voilà ce que je voulais dire. Et donc je redirai merci à l'ensemble des témoins et à l'ensemble des personnes qui nous ont suivis. Merci beaucoup et à très bientôt alors. À bientôt.